Bienvenue dans cette autre vidéo, mais cette vidéo sera plus particulière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on ne va pas vous montrer les techniques à utiliser, les stratégies à utiliser, mais on va plutôt te dire pourquoi on échoue dans l'agriculture au Cameroun et en Afrique en général. Pourquoi malgré les terres arabes, malgré les techniciens, les ingénieurs, malgré les produits, les semences, on ne parvient pas toujours à être autonome dans l'alimentation, autonome dans la production agricole en Afrique. Je vais te citer 4 facteurs dans cette vidéo qui vont te permettre de comprendre pourquoi les gens échouent. Pourquoi les gens quittent de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique avec autant de milliards, de millions de francs et ne parviennent pas à être rentables sur le sol africain. Certains pensent que l'Afrique est maudite, mais dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi et comment les gens parviennent toujours à échouer dans l'agriculture. Le premier facteur que tu vas comprendre dans le facteur de l'échec dans l'agriculture et l'élevage au Cameroun, c'est la formation. Le premier facteur, c'est la formation. Pourquoi? Moi, je suis technicien supérieur d'agriculture depuis près de 8 ans sur le terrain. Depuis 2016, je suis sur le terrain. Mais la première chose que je vais te dire, c'est que la formation que nous avons reçue au niveau des écoles d'agriculture, elle n'est pas pratique. On n'entre pas dans une parcelle de pastèque comme ça pour t'expliquer comment on peut faire du début à la fin pour avoir sur 1 hectare de pastèque 40 tonnes de pastèque. La formation est purement théorique. J'ai fait une formation que jusqu'à la fin de la formation, je n'ai pas vu un tracteur avec mes yeux. Ça te paraît un peu amusant, ça te paraît un peu extraordinaire, mais c'est la triste vérité. Pas pour dire qu'on n'a pas été bien formé. Tous les professeurs ont donné tout ce qu'ils pouvaient, mais la formation n'est pas pratique. Maintenant, pour être pratique, il faut, après la formation, aller sur le terrain, faire des séminaires en séminaire, formation en formation, stage en stage, pour après peut-être 4, 5, 6 ans, être capable de prendre en main certains projets et d'être rentable. Donc, le premier facteur, c'est la production. Le deuxième facteur, c'est que les investisseurs qui investissent dans l'agriculture ne veulent pas aussi se former. Tu ne peux pas orienter un employé à faire ce que tu ne connais pas. Pas pour dire qu'avant de faire l'agriculture, il faut être ingénieur ou technicien. Tu dois connaître les bases dans la filière que tu as choisie. Si tu veux faire la pastèque, tu dois avoir des notions de base dans la pastèque. Pourquoi? Parce que des ingénieurs, des techniciens supérieurs et des agents techniques qui vont sortir dans toutes les écoles ne seront pas pratiques. Tous ces gars-là vont sortir étant théoriquement prêts, mais n'étant pas pratiques. Et si toi-même qui veux lancer ton projet, tu n'es pas à même de connaître et de détecter que ce gars qui est en face de moi n'est pas pratique dans la production, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, c'est un facteur qu'il faut prendre en considération si tu veux lancer ton projet. Et je dis toujours aux investisseurs, si quelqu'un te dit que je peux te permettre d'avoir 100 tonnes de pastèque, la première chose que tu dois poser à quelqu'un avant de commencer les pourparlers ou de commencer un entretien avec lui, c'est qu'il te montre sa parcelle. Aujourd'hui, nous sommes dans notre parcelle. C'est visitable. C'est dans le centre Cameroun. Tu peux venir demain ou après-demain. On fait un tour pour que tu vois comment les choses se passent. Donc, pour choisir un technicien ou un ingénieur, il faut que ça soit un praticien. Et la seule manière extraordinaire de savoir s'il est praticien ou pas, c'est de lui demander de te montrer sa parcelle. Donc, je dis toujours aux gars que sur cette chaîne, il faut être praticien. Il faut être praticien pour réussir une parcelle de 1 hectare de pastèque. La troisième chose qu'il faut noter, c'est que les gens ont pensé qu'ils peuvent échouer partout et réussir dans l'agriculture. Ce qui participe encore davantage dans l'échec des projets. Tu vas voir quelqu'un qui est allé dans l'immobilier, ne s'est pas en sortir. Dans le commerce, ne s'est pas en sortir. Dans l'import-export, il ne s'en sort pas. En dernier ressort, il dit que je vais acheter un terrain de 5 hectares. Je lance la pastèque, je lance la tomate, je lance les porcs, je lance les... Et il pense que là-bas, il va s'en sortir. Tu as échoué partout, même dans l'agriculture, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que l'agriculture, c'est un domaine qui prend en compte plusieurs facteurs. Il y a le facteur environnemental, il y a le facteur pluviométrie, il y a le facteur sol, il y a le facteur semence, il y a le facteur technicité. Donc, tous ces facteurs, si tu ne peux pas, si tu n'as pas les capacités de prendre tout ça en considération, tu ne pourras pas échouer, tu ne pourras pas réussir dans un projet. Sinon, c'est que jusqu'aujourd'hui, l'État du Cameroun ne peut pas être en train d'importer le maïs, d'importer le soja, d'importer l'arachide, d'importer l'huile de palme pour sa consommation. Sinon, c'est qu'avec 3500 ingénieurs agronomes qu'on forme chaque jour, quand vous regardez un jeune garçon comme ça,
fraîchement sorti d'une école d'agriculture, après 2 ans sur le terrain, il est sur le terrain chaque jour. Ça veut dire qu'il va gagner en expérience, il va gagner en expertise et il sera dans quelques années prêt à suivre des multitudes de projets. Donc, pour travailler avec les jeunes dans notre pays et en Afrique en général, il faut choisir des praticiens. Ils sont très rares, mais il en existe. Il en existe quelques-uns. Sinon, on ne devait pas avoir la petite production qu'on a sur le marché. J'appelle ça petite production parce qu'on continue d'importer. L'autre facteur, c'est le facteur sémence. Jusqu'aujourd'hui, l'Afrique en général est toujours dépendante de la sémence occidentale. C'est-à-dire que quand on va prendre la semence de pastèque chez Semagri, par exemple, qui est un distributeur agréé, après avoir fini cette vague de pastèque, je dois encore aller chez Semagri, prendre une autre semence de pastèque qui sort de l'extérieur. Ça veut dire que si le blanc décide un peu de vous nuire cette année et vous donner une semence qui n'est pas de qualité, ça veut dire que toute notre production va échouer. Vous voyez que sur le domaine de recherche, on n'est pas encore autonome en matière de semences dans la production agricole. Donc, ces 4 facteurs-ci qui sont à l'origine, il y en a plusieurs, mais ça, c'est des facteurs primordiaux qui permettent aux gars d'échouer leur projet. Le dernier facteur que je vais te donner en bonus, c'est que certains se lancent dans l'agriculture et dans l'élevage alors qu'ils n'ont pas le temps nécessaire pour faire le suivi. Alors que chez moi, le suivi et l'évaluation, c'est capital dans la réussite d'un projet. Si tu n'as pas le temps de faire, si tu n'as pas le temps pour suivre ta parcelle de pastèque comme je suis sur le terrain aujourd'hui, tu ne pourras jamais, au grand jamais réussir un projet. Donc si tu n'as pas le temps, je te préfère de construire tes 2 appartements meublés quelque part, tu loues. Parce que là, il ne faut pas suivre de manière optimale. Mais si tu veux faire la pastèque et tu vas demander au gars au téléphone que filme-moi si le champ là, ils vont te filmer 4 lignes bien nettoyées et tout le champ sera dans les herbes. Donc si tu n'as pas le temps, tu ne peux pas faire l'agriculture. Si tu n'as pas été un peu formé, tu ne peux pas faire l'agriculture. Si tu n'as pas les notions dans la spéculation ou que tu as choisi, tu ne pourras pas réussir l'agriculture. Donc j'espère que cette petite vidéo va te permettre de changer ton mental, de comprendre et de savoir que l'agriculture, ce n'est pas le dernier métier au monde, que si tu as échoué partout, tu vas réussir dans l'agriculture. Donc si tu as échoué partout, tu vas continuer d'échouer, même en choisissant l'agriculture. L'agriculture, c'est pour les gens qui sont très patients, les gens qui sont optimistes, les gens qui sont prêts à apprendre, d'aller de séminaire en séminaire, formation en formation, stage en stage, voyage sur voyage. Quand vous voyez des gens comme l'ingénieur Kana, il dit aujourd'hui que je suis au Mali, je suis au Congo, parce qu'ils sont à la quête de l'information, ils sont à la quête du savoir, ils sont à la quête des nouvelles techniques plus appropriées, ils sont à la quête de l'innovation, parce que l'Afrique doit bouger. Nous sommes au 21e siècle, nous ne pouvons plus être en train d'importer le maïs, d'importer le soja, d'importer l'arachide, d'importer l'huile de palme. Donc j'espère qu'elle a été intéressante. Si elle a été intéressante, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification et tu partages cette vidéo parce que je suis sûr et conscient que cette vidéo va permettre à d'autres jeunes africains de prendre le pas et de produire des centaines, des milliers de parcelles de terrain, d'hectares de terrain parce que nous avons le potentiel. Nous avons le sol le plus riche du monde et nous ne pouvons pas être les derniers de cette planète. À ciao. Comme un bon ami, je ne dors pas la nuit. Je réfléchis comment investir. Je fais mes tontines un peu partout. Après on va m'accuser de sorcellerie. Comme un bon ami, je ne dors pas la nuit. Je réfléchis comment investir. Je fais mes tontines un peu partout. Après on va m'accuser de sorcellerie. Je ne donne pas mon âme.